Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Heureux d'être en ligne avec Monsieur Ghalb Benchir, le président de la Fondation de l'Islam de France. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour et toutes mes salutations pour les auditeurs. C'est une question personnelle à vous-même, en tant que président. Êtes-vous satisfait de cette journée de la rentrée par rapport à cet événement? Oui, assurément oui. Et si c'était à refaire, nous la referions comme ça. Et c'était une conférence réussie dans laquelle des propos forts et historiques ont été prononcés pour la première fois dans l'histoire contemporaine. Parfait, donc on a entendu, et surtout un mot-clé que vous avez évoqué, M. Ghalb Benchir, auprès des médias dont j'étais présent. Vous avez dit chiche. Donc c'est une histoire de chiche pour savoir ce que ces gens ont pris comme décision de changer et en même temps surtout de mettre en œuvre et en pratique cet accord de la Mecque. Et malgré ce chiche, M. Ghalb Benchir a été victime d'une avalanche de propos négatifs vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de la Fondation, chose que nous ne comprenons pas, vu que même la première personnalité religieuse juive a été présente, Monsieur le Grand Rabbin de France. Que cela inspire pour vous? Si j'étais un homme arrogant ou suffisant, j'aurais tendu ma main pour qu'on la baise. Pour ne pas dire qu'on me baise les pieds aussi, pour ce qui a été accompli sur au moins 3 ou 4 points. Le premier, ce qui est d'ordre historique, c'est que le secrétaire général d'une institution qui se trouve être au centre d'une légende noire va aller à Auschwitz pour dénoncer le négationnisme, les thèses révisionnistes et complotistes, ainsi que l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est un voyage historique. Jean-Marie Guénois du Figaro avait titré son article « Une première mondiale ». Le deuxième point, voilà un homme qui est au centre d'une légende noire et qui s'engage par écrit à respecter la liberté de conscience et la liberté de religion, ainsi que l'égale dignité des êtres humains, l'égalité homme-femme avec l'autonomie de la femme par rapport à l'homme. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Troisième engagement de la plus haute importance, c'est que des propos ont été tenus lors de cette conférence qui mettent en avant le respect de la loi fondamentale, donc le respect de la Constitution, des normes culturelles et le primat du droit positif sur tout autre droit d'inspiration religieuse. Et en présence d'oulémas, de savants, d'imams, on devrait être heureux. Donc ces personnes-là qui sont entrées dans la polémique, j'ai pris sur moi de ne jamais réagir. Il faut une ascèse morale et intellectuelle pour ne pas descendre dans le caniveau et répondre aux polémiques, parce qu'on va les refaire exister alors qu'elles sont appelées à disparaître par elles-mêmes. Voilà ce que m'inspire et voilà ce que ça me donne comme réponse. Au départ, il y avait deux institutions qui devront signer ce mémorandum et à la fin, on se trouve avec d'autres signataires qui n'étaient pas prévus, notamment le père Ferroldi, M. Sarfati et bien d'autres. Est-ce que ce déclencheur qu'a élu le matin, je parle du 17, et ces déclarations fortes de M. le rabbin, cette déclaration aussi forte de M. Al-Rissa, la vôtre et les autres aussi, ont fait bouger beaucoup de lignes et en même temps, ça a inspiré d'autres personnalités de monter sur ce train de tolérance, de dialogue et surtout de solidarité humaine. Vous avez tout à fait raison. Au départ,
la signature de ce mémorandum d'entente et d'amitié était prévue uniquement avec les grandes institutions. Et voilà que dans la journée même du 17 septembre écoulé, d'autres responsables, d'autres leaders, d'autres dignitaires sont venus s'ajouter, si j'ose dire, sont venus se greffer sur ce mémorandum en le signant, en le cautionnant, parce qu'il était d'une portée considérable et j'ose encore ajouter le terme de portée historique. Si on parle d'un bilan, en quelques mots. Alors, c'est aussi simple. Le bilan, c'est que cette conférence internationale sur la paix et la solidarité a été un grand succès. Je ne verse pas dans l'autocongratulation, bien au contraire. Et de l'avis de tous, de ceux qui ont été présents. Deuxièmement, nous voulons pas être naïfs et rester uniquement dans des déclarations. Donc, nous allons vérifier l'effectivité de ces engagements une fois par an pour voir en quoi la liberté de conscience et de religion, le respect de l'intégrité physique et morale de la personne humaine a été une réalité ou pas dans de nombreuses contrées, y compris dans les contrées islamiques. Eh bien, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Il est clair que votre mission ne sera pas de toute tranquillité. Les différents acteurs de l'islam en France aujourd'hui qui ont été à l'origine de la crise actuelle, donc continuent encore à s'accrocher à tout ce qui pourrait les sortir de leurs nombreux échecs passés et peut-être leur assurer quelques subsides à l'avenir. En quelques mots, la nomenclature islamique se sent en danger de mort. Alors, en tout cas, le constat est là. Depuis un quart de siècle, en tout cas plus de 2 décennies, nous avons les mêmes acteurs. Ils sont comptables, responsables, pour ne pas dire coupables, des déboires, des échecs, de la difficulté, de l'incurie, de la carence, de la vacance du terrain, notamment pour la jeunesse que nous connaissons. Alors, la décence stipule ou requiert que l'on se retire en humilité, mais on s'accroche encore. C'est leur affaire. Je renvoie les uns et les autres à leur conscience. Nous, en tout cas, au sein de la Fondation de l'Islam de France ou ailleurs, nous continuons à œuvrer inlassablement pour apaiser les tensions, pour éduquer la jeunesse, pour prodiguer de la culture, pour prendre en charge, socialement parlant, toute une jeunesse qui est à la dérive, avec des moyens epsilonesques, mais nous nous accrochons, nous nous battons et rien ne nous pliera. Sir Al-Benchir, merci infiniment. Merci à vous. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.